Salut à tous les membres de la Sparrow Team et salam alaikum à toutes les personnes du monde francophone. Donc, à cette période de l'année, vous vous posez tous la même question. Comment passer une bonne Saint-Valentin? Question qui taraude notamment les personnes en couple, mais qui turlupine également toutes les personnes célibataires. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons la traiter. En avant-propos, il est important en fait de comprendre en fait l'étymologie de la Saint-Valentin. Donc, pourquoi on a une Saint-Valentin? Alors, à la base, tu vois, c'est le père Valentin, donc qui mariait en fait des gens en secret, tu vois. Donc, on a décidé en fait de faire un jour pour saluer en fait son courage. À la base, tu vois, à la base. Après, par la suite, bon, on a décidé même de le décréter carrément PDG de l'amour, tu vois. Donc avec son assistant Cupidon, hein, que vous connaissez tous, donc le gars qui se promène avec une arbalète alors que bon, il y a des fusils, tu vois. Donc à cette journée-là, si spéciale, à l'époque, on s'offrait en fait, enfin on se faisait quelques galanteries, tu vois. Donc par exemple, on s'envoyait quelques poèmes, hein, ou alors on s'offrait quelques fleurs, ou alors on se disait juste quelques mots assez doux. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous ne tablons pas sur la même chose, puisque aujourd'hui, il faut compter sur, bien sûr, le classique resto, ciné, et bien entendu boîte de chocolat. Et puis bon, pour les plus poisseux, il faudra compter bien sûr sur le sac Michael Kors à offrir adoubé de la petite montre. Donc, on n'est plus vraiment sur la même base. Qui pousse d'ailleurs certains messieurs à décréter la fin de leur aventure amoureuse, hein, à quelques encablures de ce jour si spécial, hein, tout simplement pour éviter les problèmes. Deux situations s'offrent à vous. En fait, soit vous êtes en couple, du coup, ou alors, soit vous, en fait, vous aimez bien quelqu'un, mais vous hésitez à sauter le pas, bref, vous êtes amis, vous êtes en bon terme, vous savez pas trop où vous êtes, bref, vous êtes dans la friend zone. Alors la friend zone, qu'est-ce que c'est? La friend zone, bah, c'est une zone assez obscure, hein, ténébreuse, plutôt noire, hein. Donc, en général, il fait pas bon vivre dans la friend zone. Donc, il faut essayer de la fuir, hein, comme la peste. C'est pourquoi il vous faut absolument en sortir. Donc, généralement, on intègre la friend zone au travers de SMS du genre Alassane, je tenais à te dire que tu es un mec exceptionnel. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. En plus, tu es beau et à croquer. Tu es le grand frère dont j'ai toujours rêvé. Vous aurez compris, il faut absolument en sortir. Alors, comment sortir de cette friend zone? Je pense même d'ailleurs que dans les années à venir, ça va être un sujet de thèse, hein, parce que tellement la question est complexe. Il faut absolument effectuer une déclaration. Mais attention, pas n'importe quelle déclaration. Géraldine, ça fait exactement 5 ans qu'on se connaît, 4 ans et 30 jours qu'on se suit sur Facebook, 2 ans et 10 jours qu'on se follow sur Twitter, et depuis 1 an, je t'ai follow sur Instagram, même comme tu ne m'as pas follow back, qu'importe, je sens qu'entre nous, il y a de l'amour. Et Géraldine, je te parle d'amour, ce doux sentiment, aussi essentiel que la sève pour les plantes au printemps. Oui, Géraldine, j'ai envie que notre amour féconde, car tu es devenu mon monde. Vous l'aurez compris, ce monsieur va droit dans le mur. Trop de fioritures, hein. Alors certes, c'est vrai que son propos ne manque pas de subtilité, mais avec ce genre de théorie, madame va forcément se brusquer. Elle va être un peu sur ses gardes. Donc, moi, ce que je propose à ces messieurs, parce qu'en général, 90% des friend zones sont subies par ces messieurs, seulement 10% des friend zones sont choisies. Donc, et en général, elles concernent les dames, tu vois. Donc, ce que je vous propose, c'est directement de leur dire, voilà, on fait comment ce soir, chérie. Voilà. Donc ça, au moins, tu vois, ça emmène les débats, tu vois. Au moins, tu sais sur quoi tabler dès le départ. Pour vous, messieurs en couple, vous l'aurez compris, c'est une journée exceptionnelle. Madame a fait des efforts. Donc, n'attendez pas cette question qui va revenir, hein. Cette question, chérie, chérie, on fait quoi ce soir? Donc, il sera très malvenu, hein, de lancer des petites blagounettes du genre, y a Jawad qui fait une fête, je pense qu'elle va être explosive. Non, ça, c'est totalement amateur, c'est totalement pour les apprentis. Je vous suggère, messieurs, c'est de prendre les devants. Et pourquoi? Tout simplement
parce que les problèmes vont venir de partout, tu vois. Donc, vous prenez les devants et par exemple, ce jour-là, vous lui dites, chérie, je sais pas, quelque chose a changé chez toi. Vous verrez directement que son regard va s'illuminer. Pourquoi? Parce que mon homme me regarde, donc directement, elle sera flattée. Surtout que, bon, entre-temps, elle a peut-être changé de coupe de cheveux, vous ne l'avez pas bien vu, tu vois, elle a changé de vernis à ongles, vous ne l'avez pas bien vu, ou alors elle a changé de vernis à ongles des pieds, ça c'est beaucoup plus délicat, tu vois, ça c'est pour les pros déjà, tu vois, là, c'est vraiment sensible. Donc, dès le départ, vous dites ça, c'est une phrase générique et tout se passe bien. Vous l'aurez compris, madame, c'est une journée exceptionnelle. Il sera très mal vu, très mal vu ce jour-là de lui déclarer chérie, chérie, les Anglais sont là. Non, c'est impossible. Il faudra prendre des précautions, je ne sais pas, essayer d'anticiper. Très important. Ça sera vraiment très mal vu. Ça, c'est vraiment un point sensible, c'est un point de non-retour, hein. Donc, il sera très mal vu que vous lui annonciez cela. Bien entendu, mesdames, seront la bienvenue également certaines tenues sexy, hein. Je parle notamment de porte-jartelles ou autres nuisettes, lingerie fine, hein, qui pourront de toutes les façons égayer votre soirée en amoureux. Messieurs, vous l'aurez compris, madame a décidé de faire des efforts ce soir. Il est important de les récompenser. Donc ce soir, vous jouez en attaque. Il est important d'être généreux dans les efforts, hein. Ce n'est surtout pas aujourd'hui qu'il faudra prétexter la crampe de la cuisse ou alors chérie, je suis fatigué, j'ai trop travaillé ce matin. Non, ça sera totalement mal vu, totalement. Pour vous, mesdames, vous l'aurez bien compris que votre chéri joue en attaque ce soir. Il est très important, dans ces conditions, de l'encourager, hein, au travers de petites phrases du genre « Allez chérie » ou encore « Vas-y mon lapin » ou encore d'autres petites phrases du genre qui seront un peu à caractère flatteuse. « Tu es le meilleur, hein. » Donc, vous y mettez le ton, hein, bien entendu, et vous verrez que votre joueur sera de plus en plus endiablé, enivré, hein, et qu'il pourra fournir une prestation digne de ce nom. Voilà. Alors, beaucoup vont voir en mon discours une certaine flagonnerie, hein, adoubée d'une certaine démagogie et de flatterie assez vaseuse. Mais vous l'aurez bien compris, nous sommes le 14 février, c'est le seul jour où on ne peut pas se permettre en fait de faire l'économie du sentimentalisme. Certains diront bien entendu cette magique phrase, hein, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais d'un autre côté, seul, on avance plus vite, mais ensemble, on avance beaucoup plus loin. Il faut également y penser. Et il faut également penser que la Saint-Valentin, c'est certes la fête de l'amour, mais pas seulement, ça ne rime pas avec couple. Donc, il y a également vos parents, vos proches, vos cousins, et même cette belle-mère qui amène tout le temps de la choucroute le dimanche et qui finit de toutes les façons à la poubelle. Donc, voilà, n'hésitez pas à leur dire juste un je t'aime, ou alors voilà, tu me manques, ou tu vois, des petites phrases comme ça. Voilà. Donc, sur ce, partagez un max cette vidéo et puis à ciao ciao.